30 previews en 30 jours. On parle des Cavs ? Allez, les Raptors, merci, ça dégage. Merci d'avoir participé à la saison régulière. Voilà, vous êtes gentil. C'est sympa, mais non merci. On s'installe tout de suite pour parler de Cleveland. Alex, gros stuff. Cleveland is the city of champions. Ohio, Bag, LeBron. 3-1, tu reviens à 4-3, sale. Le game 7, The Block. Le game 5 et le game 7 sont Igodola en PLS depuis juin. Le game 5 et le game 7 sont d'une violence assez inouïe. Voilà. Faut reconnaître. Kyrie Irving aussi, dont on parle pas trop, parce que c'est vrai que le game 5, il est pas mal du tout. Même la suite est bien, hein. Son game 6, son game 7, c'est très bien, c'est propre. Son game 7 est pas... Ah oui, sur la série. Son game 7 est pas ouf. Enfin, il est bon. Mais il y a ce shoot trop clutch. On pourra en parler. À un moment donné, on pourra en parler pendant des heures. On avait fait un apéro complet. On avait fait la totale, une grosse stuff, bien évidemment. Ça, c'est un peu le coup d'œil dans le rétro. C'était bien. Mais il y a eu quand même aussi d'autres événements. Grand Gérard. Ils ont eu droit à un grand Gérard. Tout à fait. Et dans le rétro, juste, il y a eu David Blatt aussi qui a été remplacé par Tyronn Lue. Donc, comme quoi, on peut remporter des titres avec un coach qui arrive en plein mois de janvier. Comme quoi, il n'y a pas de modèle en NBA. On peut faire n'importe quoi. Et ça passe quand on a un des meilleurs joueurs de l'histoire. Exactement. Du coup, Alex, est-ce que t'es chaud parce que ça a quand même bougé chez le champion cet été? Ouais. On va regarder ça tout de suite. Gilbert qui a bien fait augmenter sa luxury tax, là, yes. On va peut-être regarder ça tout de suite. C'est l'heure de regarder, c'est basé sur le marché de l'été. Le marché de l'été. I got money in the bank. Et LeBron qui va sortir de la banque. Money in the bank. Gérard, money in the bank. Ils ont prolongé aussi Richard James Jefferson, James Jones. Ça coûte pas cher. Voilà, c'est le squad. Tu perds juste, attention quand même, Della Vedova. Della Vedova, c'est une vraie perte. Surtout pour le backup. C'est une vraie perte parce que j'ai bien compris qu'ils étaient chauds comme la braise sur Keffelder. Oui, mais bon. Enfin, l'autre fait 1m75. Il fait 1m75. Oui, et puis surtout. On en parle jamais de ça, ça fait rire. Non, mais il va être bon, mais pas Della Vedova. Voilà, juste pas Della Vedova. Ouais. Donc. Moi, je fais pas 1m75, mais pour moi, ils ont affaibli. Entre guillemets, le poste de meneur, puisqu'ils ont toujours évidemment Kyrie, mais derrière, c'est moins bien. Non, c'est clair. Ils ont beau nous être donc chaud sur Keffelder ou essayer de nous faire croire que Iman Shumpert va pouvoir tenir un peu la balle. Mike Dunleavy. Par contre, Mike Dunleavy, ça c'est super. Birdman. Ça c'est bien. Retrouvailles entre Birdman et LeBron de l'époque Miami, c'est cool. Bien Birdman, mais surtout Mike Dunleavy, j'aime beaucoup. C'est pas mal. Se récupérer dans le trade, c'était pas mal. Il défend, il met ses 3, il respecte le système. Ouais. Allô Mike. Mike, t'es dispo? Dis donc. Parce qu'il y a je crois qu'il part à Chicago là. Je te récupère dans le trade et puis on leur donne Calderon. Ça s'est passé comme ça. Et du coup, Dunleavy maintenant est avec les Cavs. Donc finalement, l'été des Cavs était pas mal du tout pour un champion. Tu te renforces un peu, sauf à la main, qui forcément va peut-être poser problème par la suite. On verra ce que ça pourra donner. D'ailleurs, ça va peut-être nous mener à une grosse question, ça, Alex. Pour moi, ça peut être un souci dans la gestion globale des rotations des Cavs. Ouais, voilà. On va se poser sur cette grande question. Est-ce que t'es prêt ? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort ? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La question de la muerte. Sur les Cavs, elle concerne le poste de meneur. Pourquoi ? Parce qu'en soi, c'est pas vraiment une question de la mort, mais on a vraiment envie de savoir et d'avoir vos avis là-dessus. Kyrie Irving l'année dernière, blessé en début de saison. Ensuite, formidable, avec un point d'exclamation fabuleux en play-off, excusez-moi, très et notamment bon en finale. Exactement. Et excellente. Deux premiers matchs de finale un peu pourraves. Voilà, mais ensuite. Et après, superbe. Top. Du coup, est-ce que Kyrie Irving, là, avec une saison complète, médaille olympique, la totale, la confiance, il a quoi, 23-24 ans, il est au top, il a 24 ans je crois, est-ce que Kyrie Irving peut tout d'un coup nous faire une saison complète dans les potentiels MVP ? Bien évidemment tu joues avec LeBron donc c'est compliqué, mais est-ce que ça peut être on l'a souvent mis derrière les Steph Curry, Russell Westbrook, Chris Paul, et en dessous on a souvent mis Kyrie Irving. Est-ce qu'on peut faire... On l'a mis même plus en dessous que ça encore. Voilà, mais tu vois, est-ce qu'on peut le mettre maintenant dans le top 3 ? Quoi, top 4 MVP ? Top 3 meneurs. Ah, top 3 meneurs. Il y a des gens qui mettent Lillard devant, il y a des gens qui mettent Lillard Curry, devant, Westbrook et tout. T'as Curry, t'as Westbrook, t'as Chris Paul aussi. T'as Chris Paul, c'est vrai, ce qu'on a dit. En termes purement statistiques, t'as des garçons comme Kyle Lowry et John Wall qui viennent causer. Voilà, exactement. Vois, donc bien sûr. Ce sont des garçons très sérieux. Et souvent, Kyrie Irving était souvent mis dans le deuxième. Oui, pour une raison, pour deux grosses raisons à mon avis, enfin même trois en fait. La première, c'est pas de sa faute. C'est qu'il a LeBron James à côté de lui. Quand tu joues avec LeBron, c'est un peu compliqué. Et LeBron, forcément. C'est un peu un meneur depuis l'aile, quand même. Faut pas l'oublier. Donc, il prend des ballons. Donc, Kyrie Irving en pâtit un petit peu en termes de statistiques de passes décisives. Oui. Ce qui est toujours emmerdant au poste 1. Ensuite, la deuxième raison, c'est quand même qu'il est fragile. Oui, il est fragile. Et puis, sa défense aussi. Il rate des matchs. Et la troisième, c'est effectivement sa défense, qui est une défense de fragile. Oui. Mais maintenant, il a, comme on peut le voir là aussi, il a un coach qui lui va bien.
qui a réussi à le mettre en avant. On avait un petit peu de crainte au début. Et du coup, est-ce qu'on peut voir Kyrie Irving maintenant rentrer un petit peu dans le 24 ans, comme tu 24 disais, ans, il arrive petit à petit. C'est ça. Dans la pleine force de l'âge, qui est à 26, 27, 28 par là, c'est ça. Hein, quand tu viens d'être mené 3-1 et que tu es capable de rentrer dans la bouche du MVP et de revenir, parce qu'on peut pas dire qu'il a été discret pour revenir. Il a été tellement fondamental dans le retour des Cavs. Non. Il a été monstrueux en attaque. Et d'ailleurs, la série contre les Pistons, etc., il a été ouf pendant les playoffs, tout à fait. Mais il est sale en attaque, de toute façon. Mais du coup, est-ce que tu peux être juste, parce qu'il a souvent eu cette image de juste attaquant, est-ce qu'il peut être juste ça, ou bien tu reposes des fois LeBron et soudainement, parce que LeBron peut-être qu'il va jouer que 70 matchs, etc. Mais est-ce que Kyrie ne va pas jouer que 70 matchs aussi? Je ne pense pas. Parce que tu es Tyronn Lue. Tu es Tyronn Lue. T'as quand même envie de faire attention à Kyrie. Oui, bien sûr, mais je pense pas. Je pense que d'ailleurs, ils ont quoi comme backup s'ils jouent pas? Alors voilà, mais on en revient une saison complète. à ce qu'on disait juste avant sur les transferts. C'est que c'est un peu un souci. C'est que tu as un meneur titulaire qui est ultra talentueux en Kyrie Irving, mais qui est un peu fragile. Et tu n'as ton backup, c'est un rookie d'1m75. Le truc de fragile, ça c'est ce qui lui est arrivé pendant les finales, il est solide. C'est genou, ça va, il s'est fait un petit genou pendant les finales d'avant. Depuis le début de sa carrière, il a toujours des petits pépins physiques. Ça va. Il est fragile, j'exagère peut-être un petit peu, mais il est comme Stephen Curry, ce sont des gars un peu fragiles. Moi, je pense qu'il peut être dans les. C'est pas aussi solide qu'un Chris Paul, ou qu'un Russell Westbrook, ou qu'un Damian Lillard. C'est pas aussi solide physiquement. C'est clair, pas le même type de jeu non plus. Chris Paul est moins athlétique, mais il est solide physiquement. Curry et Kyrie sont peut-être les deux plus talentueux, mais ils sont clairement pas les plus solides. Dans tous les cas, sur cette saison, n'hésitez pas à balancer vos avis là-dessus, parce qu'on sait que Kyrie Irving, il a fait tellement kiffer de monde sur sa finale. On va voir ce que ça a donné sur cette régulière. Et puis il est tellement clutch, c'est Uncle Drew. Mais tout ça va nous mener bien évidemment, Alex, à un trophée qu'on a besoin de nommer ou pas? Je suis pas sûr. On va l'appeler quand même? T'es chaud? Allez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le nommer? C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Il est là. Donc il est hors compète. Il est hors compétition. On ne peut pas prendre Gérard, puisque c'est le Gérard d'or. Ultime. C'est lui. On ne peut pas le sélectionner. On l'a pris sur 29 franchises. Donc, Alex, qui est ton Gérard d'or chez les Cavs cette année? Ou plutôt le Cavs d'or? Le lieutenant. Le lieutenant du Gérard d'or. Le lieutenant du Gérard. Le fournisseur de bouteilles. Ouais, voilà, c'est ça, c'est lui. De Gérard cette saison. De bouteilles de... on peut pas faire de pub pour les boissons alcoolisées, mais voilà, vous savez ce qu'il Volvic. Kevin Love. Non pas que ça soit un joueur qui m'excite follement. Tu as entendu ce silence ou pas? Ça a excité tout le monde. Un joueur qui m'excite follement, mais... Kevin Love. On vient de parler de LeBron de son contre. On vient de parler de Kyrie. Les finales de Kevin Love, moi j'ai bien aimé. Non, attends. Donc, le dernier match de Kevin Love, t'as bien aimé? J'ai bien aimé ses finales. Il a fermé sa gueule. On peut revoir l'apéro qu'on avait fait. Non, c'était pas ouf, mais j'ai assez bien aimé la mentalité du gars. Je te parle pas forcément du parquet. Non. Le Game 7, c'est le parquet. Sur le parquet, il fait un gros match. Je parle de... Voilà, il a fermé sa gueule, il a pris ce qu'il avait à prendre. Ça doit pas être si facile pour lui finalement par rapport à son gros contrat, son statut de All-Star qu'il a perdu. Tu vois qu'il va falloir regagner. Bien sûr. Donc voilà, c'est mon Gérard d'or parce que je vais être curieux de voir, est-ce que Kevin Love, il est capable de regagner son statut de All-Star incontesté? Ok. Non mais j'avoue, c'est vrai qu'il va être très intéressant et puis surtout qu'il y a le contrat justifié. Est-ce qu'il peut tourner en 20-10 là dans cette équipe des Cavs? On verra. Non mais on va 10 rebonds. Oui, bien sûr. Pas de 10 passes. Pas de 10 passes mais ok pour Kevin Love, moi je vais partir sur Birdman. Oh, c'était dur pour lui l'année dernière à Memphis. C'est probablement sa dernière saison ou une de ses dernières saisons, mais c'est forcément ces dernières là. Mais du coup, Birdman il est de retour dans une équipe où il y a LeBron, où il est responsabilisé. Derrière Tristan Thompson, il n'y a pas de grand monde. Timofey Mozgov, il est parti. Sacha Cohn, il est parti aussi faire des cônes et des cubes. Et du coup, là, t'as Birdman qui est là, qui va pouvoir apporter un peu d'énergie. Et puis Birdman, à chaque fois qu'il rentre, il met du peps. Le public est là. Il est kiffant. J'aime bien les tatouages et tout. C'est un ancien. Et puis, c'est un peu le badass que des fois, il disait, bon, c'est pas pour faire des punchlines sur Kendrick Perkins, mais des fois, il disait, ils avaient besoin d'un mec un peu comme ça qui puisse dire, oh les gars, au boulot, il est 7h10 et il y a personne en entraînement. Il y a ça. Et puis même en Birdman, match, il est là à 6h moins le quart. C'est un soutien, hein. Voilà, exactement. Match, hein. Donc, n'hésitez pas à nous balancer, bien évidemment, vos Gérard d'or, parce que nous, pendant ce temps-là, je crois, Alex, qu'on a un gros pronostic à donner. Oui. Est-ce que t'es chaud? Allez. C'est l'heure du pronostic. Le pronostic. T'es chaud, Alex? Ouais. 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. Attention, le champion en titre, Alex 3-2-1, la saison des Cavs. Premier de l'Est, encore.
pas intouchables du tout, mais ils vont faire le job pour être premier de l'Est. 57 victoires l'année dernière, bah tu sais quoi, je leur en remets 57 cette année. Allez, bim. Je trouve que c'est un chiffre qui leur va bien. Ok. Je pense que LeBron va être autour des 70-72 matchs, il va laisser filer, ils vont pas forcément les perdre, mais il va pas jouer une dizaine de matchs. Je pense que Kyrie va être géré également. 57 wins, premier de l'Est. Qu'est-ce qu'il est fort. Voilà, monsieur. Pour les dernières équipes, t'es vraiment clutch. Ok, pas mal. Allez, moi aussi, je vais essayer de faire 24 secondes top. Les Cavs, 56 victoires. J'en mets juste une demande parce que cette histoire de meneur... attention avec la balle. Je crois que ça fait... De toute façon, mes 24 secondes sont foirées, voilà. Donc, il n'y aura pas de meneur backup aux Cavs. Je leur mets 56 victoires. Ils vont être premiers à l'Est. Premier quand même, ouais, ils sont quand même premiers à l'Est. Attention à LeBron, titulaire au truc MVP, au candidat MVP. Faudra voir ce que ça va pouvoir donner parce qu'il va être assez ouf, je pense, sur régulière. Mais pour ces derniers épisodes, on a quand même, je crois, un jeu à faire. Votre jeu préféré, Alex, t'es chaud ? Ouais. Je crois qu'on va devoir tirer une boulette. Ah yes. Oh là là, comme vous pouvez le voir sur le score, donc je mène Alex 5-2. Je pousse le bouquin pour bien qu'il voit qu'il voit le score, voilà. Allez, on prend donc la boulette, car la boulette du jour et la boulette de la saison des Cavs va bien évidemment être donnée pour Gérard. Gérard a mis combien ? 204 tirs à 3 points l'année dernière ? Ouais, à 40% de réussite, je précise pour tous ceux qui se moquent de GG. Voilà, donc nous avons un gros shooter. Exactement, donc on va annoncer un chiffre et on va tirer pour Alex, je pense qu'il va en mettre 250. Ah ouais. Et toi ? 250. Oui. Non. No look. Non, il va comme ça. Il va en mettre. Allez. Il va en mettre 233. Allez, vas-y, tire en premier. Honneur au champion. Attends, je fais bien ma boulette, c'est très important la boulette. La qualité de la boulette, ça fait tout. Là, en plus, il y en a qui découvrent. Zéro échauffement, c'est catastrophique. Ça fait 6 mois. Oh, attention si je le mets. Ça peut être violent. Allez, 250. Oh, terrible. Dans tous les cas, on va devoir regarder le tableau quand même parce qu'on a des sacrés pronostics à donner pendant que Alex fait le gamin avec la prod. On regarde tout de suite le tableau. Et alors ? Non, il compte pas, il y a le tableau qui est passé. Il y a le tableau qui est passé. Voilà, il nous reste qu'une case, je crois. Il est rentré, vous l'avez pas vu, mais c'est rentré. Il nous reste qu'une case, je crois. Il nous reste qu'une case, qui c'est qu'on va pouvoir mettre dans cette case ? J'ai aucune idée. On fait un spoil ou je sais pas. Ouais, je vais voir. On va peut-être faire Golden State. Il y a une équipe là ? Ouais, allez, il y a une équipe. Allez.